Nous manquons de racines en Christ. Pourquoi? Parce qu'on se contente que de l'apparence. Parce qu'on se contente que de l'apparence. L'apparence c'est quoi? Tout ce qu'on a aujourd'hui, les boucles d'oreilles Jésus, collier Jésus, t-shirt Jésus, costume Jésus, casquette Jésus, pantalon Jésus, ceinture Jésus, chaussettes Jésus, chaussures, parka, manteau, voiture. Tout ça c'est ce qui est à l'extérieur. C'est ce que l'homme voit. Mais Dieu ne regarde pas forcément, ça n'impressionne pas Dieu. Et ça n'impressionne même pas le diable. Ce qui va impressionner Dieu, c'est ce qui est souterrain. Parce que c'est les racines qui tiennent l'arbre. C'est les racines qui maintiennent l'arbre dans la stabilité. C'est les racines qui font que le vent souffle, l'arbre va à gauche, l'arbre va à droite. Mais si les racines sont bien plantées, l'arbre ne tombera pas. Alléluia. 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 L'autre fois, je parlais d'une qualité de plante que je connais dans mon pays, dans le village de ma mère, où voilà, c'est le nom des nénuphars. Ce sont des fleurs qui poussent rapidement sur les rivières. Alléluia. Ça pousse rapidement, se multiplie rapidement. Mais elles sont flottantes. Amen. Elles ne touchent pas le sol. On peut les enlever facilement. Elles sont belles à voir. Et elles se multiplient rapidement. Mais ça ne touche pas le sol. Et nous avons aussi une génération de chrétiens nénuphars. Aucune racine que dans l'apparence extérieure. La Bible déclare ayant la piété. L'apparence de la piété. Jésus pouvait dire aux pharisiens, hey, vous n'êtes que des tombeaux blanchis. Vous n'avez que de l'apparence, mais votre intérieur est vide. Vous n'avez aucune consistance spirituelle. Bon, pour ceux comme aujourd'hui, ça devient la mode. Même dans l'église contemporaine, c'est terrible. Et tout le monde suit ça. On voit des gens, dès qu'on est bishop, il faut porter une grosse blouse, il faut porter gros trucs. Mon ami, c'est pas ce qui influence les esprits. Hein. C'est pas ce qui guérit les malades. C'est pas ce qui guérit, c'est pas ce qui guérit, c'est pas ce qui guérit, c'est pas ce qui... Non, c'est pas ça. C'est pas ce qui chasse les démons. C'est pas les habits. C'est l'autorité du nom de Jésus. Je prie Dieu que je ne porte jamais ces choses-là. Je prie Dieu que je ne sois jamais affecté, amener l'enfant à côté. Que je ne sois jamais affecté par de telles mentalités. Amen. Parce que toutes ces choses-là ne changent pas. Ce n'est pas ce qui guérit les malades. Amen. Tu peux chasser un démon en t-shirt, en jogging, en babouche, en basket, pieds nus. Amen. Alléluia. Les gens sont être guéris si tu es en débardeur. Amen. Toutes ces choses-là, ce n'est que de l'apparence, de l'apparat. Je préfère ne pas avoir ça, mais avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Si un jour vous me voyez apparaître ici avec une grosse robe, avec des croix, machin, dites non, mais prophète, c'est pas toi qui l'avais prêché. Là, vous aurez le droit de dire non, dites-moi, prophète, réponds-toi. Vous m'imposez les mains. Parce que je ne porterai jamais. Mon Seigneur n'a jamais porté, Jésus n'a jamais porté ces choses, ni Paul, ni Pierre, ni Jacques, ni les autres. Amen. Ils n'ont jamais porté ces choses. L'une des raisons qui prouve que Jésus était tellement simple sur le plan vestimentaire, vous savez quoi? Quand on est venu l'arrêter, il n'avait aucun vêtement qui le différenciait des disciples. Puisque quand ils sont arrivés, on ne savait même pas qui était le Seigneur. S'il portait un habit spécial, un costume spécial, un manteau spécial, une écharpe spéciale, quand les soldats sont arrivés, ils leur ont demandé lequel est Jésus. Il était habillé comme ses disciples. Aucune différence. Mais la différence se faisait quand on touchait son vêtement. On pouvait tuer le vêtement de Pierre, rien ne se passait. On pouvait tuer le vêtement de Jacques, rien ne se passait. Mais la femme qui avait
j'avais la paix de ça, a compris une chose. Il y a un vêtement parmi ce groupe-là que je dois toucher. C'est le vêtement de Yeshua, Hamashia. Ce n'était pas un vêtement qui avait de la marque. Ce n'était pas un vêtement qui coûtait forcément très cher. Mais ce vêtement était imbibé de la force, de la puissance de Dieu. Parce que celui-même, il était sur la terre. La plénitude de Dieu. Oh, moi je ne crois pas à ces trucs-là, non. Il faut que, excusez-moi, ça choque certaines personnes, que non, le pasteur doit avoir une tenue spéciale. Moi je ne crois pas ça. Moi personnellement, je ne suis pas convaincu de ça. Je ne suis pas convaincu de ça. Je ne suis pas convaincu que le pasteur doit avoir une tenue spéciale. Je n'en suis pas convaincu. Je suis convaincu que le pasteur doit avoir un caractère spécial. Alléluia. Alléluia. Parce que ce n'est pas les tenues là qui... Ça me distingue aux yeux des hommes. Mais si avec la tenue que j'ai, les vies des gens ne sont pas changées, à quoi cela me sert-il? Oh, à quoi cela me sert-il, s'il vous plaît? À quoi cela me sert-il? À rien. L'église, c'est que les vies des gens doivent être transformées. C'est pas pourquoi on vient de regarder, ah, il a un beau costume, voilà, il porte ceci, il porte cela, il porte ceci, il porte le... Non. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, l'église est comme le monde, non? Tout est devenu mode. Comme tout le monde le fait, tout le monde qui est appelé à servir d'aujourd'hui doit le faire aussi. Alléluia. Tout le monde veut le faire. Tout le monde doit le faire. Maintenant, tout le monde, il va tout faire pour avoir sa cape, pour avoir, comment ils appellent même ça? Sa toge, un truc avec les croix, avec... Mon ami, si je t'impose la main, est-ce que c'est la main, le Saint-Esprit ou c'est la toge qui guérit? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Qu'est-ce qui guérit? C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que si vous commencez à courir derrière ces choses, et non après l'Esprit, vous allez finir vide. La Bible dit tellement Paul était oint. Paul était tellement oint qu'on prenait des mouchoirs que Paul avait touchés, qui avaient touché le corps de Paul, pas les mouchoirs, des mouchoirs quelconques, achetés chez Tati, ou à la grande braderie, ou ramassés même par terre. Parce qu'en général, c'était des pauvres à l'époque. Hein. En général, c'était des pauvres. Puisque ceux qui, les Romains ou les Juifs de grande renommée ne croyaient pas. Amen. Les premiers croyants étaient pauvres, est-ce que vous le savez? Il y avait quelques personnes d'une classe moyenne qui croyaient en eux. Amen. On prenait les vêtements, les mouchoirs que Paul avait touchés et qu'on allait appliquer sur les malades. Qu'est-ce qu'on dit? Les malades étaient guéris et les démons sortaient. On va me dire non, il faut porter tel truc, il faut porter tel truc. Non, moi je ne porte pas ça. S'il faut prêcher en jean, je prêche en jean. S'il faut prêcher en t-shirt, je prêche en t-shirt. S'il faut prêcher en chemise, bientôt comme il va faire très chaud, je prêcherai en chemise. N'est-ce pas? Sortons du paraître. C'est le paraître. Les racines. Ce qui est en dessous. Mais aujourd'hui, si quelqu'un me voit, ah non, est-ce que c'est un homme de Dieu? Regardez comme il est habillé, il a un costume normal, c'est pas un homme de Dieu. Allez-y sur Facebook, tout le monde est dans le paraître. Tout le monde est dans le paraître. Vous allez voir, parfois, je suis choqué, surtout en Afrique. Vous voyez, parfois, c'est vrai qu'en Afrique, il fait chaud, très chaud. L'église est en planche, le peuple est très démuni, on sent la misère. Il fait chaud. Mais tu vois, les gens portent des grosses robes, on transpire dans de grosses gouttes. Mais tu n'es même pas à l'aise de faire le ministère comme ça. Mais comment tu n'es même pas à l'aise de faire le ministère? Moi, je vais être à l'aise, il faut prier pour les gens, chasser les... Mais il faut être sportif. Tu vas te surcharger, tu vois, ils sont là, ils transpirent à grosses gouttes.
Pourquoi? C'est le paraître. L'onction n'est pas dans les habits. L'onction n'est pas dans les habits. L'onction, c'est un mandat, c'est un revêtement spirituel que Dieu a donné à quelqu'un. Que chercher l'onction. L'onction n'est pas dans la beauté de l'habit ou quoi que ce soit. Amen. Si nous portons les habits, c'est pour être propre. Alléluia. Et être présentable. C'est tout et rien d'autre. L'habit n'est pas synonyme d'onction. L'habit, alléluia, ne va pas avec l'onction. C'est parce que tu portes un costume qui vaut 200 € que tu as plus d'onction que celui qui porte un costume acheté en braderie. Alléluia. Alléluia. Tant qu'il est propre, il est présentable, c'est les malades sont guéris, l'évangile est prêché, et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Le tri va se faire. Dieu a déjà commencé à trier. Dieu a déjà commencé à trier. Alléluia. Dieu a commencé déjà à trier. Et ceux qui vont vers le paraître, Dieu va les trier. Ceux qui vont dans les paraître, Dieu va les trier. Parce qu'ils égarent le peuple de Dieu. Ils égarent le peuple de Dieu. Ils égarent les gens. Alléluia. Si quelqu'un arrive ici, on ne peut pas savoir que c'est lui l'homme de Dieu. Parce qu'on est tous pareils. On doit être tous pareils. On doit être tous pareils. Alléluia. On doit être tous pareils. Ça parce que je porte une grosse robe. Et comme ça, voilà pourquoi les gens se retrouvent chez des gourous. Parce que si tu ne portes pas un truc anormal, tu n'es pas spirituel. Alléluia. Mais il veut voir quelqu'un avec une grosse barbe, avec une grosse robe, avec un habit multicolore. Ah oui, là, il est spirituel. Il est oui, mais il est spirituellement démoniaque. Il est certes spirituel, mais il est spirituellement surtout démoniaque. Bien aimé, relisons la Bible pour comprendre comment Jésus était. Relisons la Bible. C'est vrai que c'est un passage qui doit nous interpeller. Quand on vient l'arrêter, Judas est obligé d'aller embrasser parce qu'il n'y a aucune différence. Rien ne le distinguait de ses disciples, vestimentairement. Ça n'a jamais attiré votre attention ce passage? Rien ne le distinguait vestimentairement de ses disciples. Au point où quand les Romains, les sont arrivés, il a fallu que Judas aille leur dire, bon, c'est celui que je vais embrasser sur la joue. Sinon, il serait arrivé, qui est Jésus? Silence, on n'aurait pas su qui est Jésus. Mais on a su, quand Judas l'a embrassé, et deux, les habits comme tout le monde, mais quand il a dit, pourquoi est-ce que c'est moi que vous cherchez? Quand il a la Bible, ils ont reculé, ils sont tombés. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu a marqué la différence. Quand il a seulement ouvert la bouche, pourquoi est-ce que c'est moi qui vais venir arrêter? On dit quoi? Les soldats ont reculé, le vent soufflait. Et ils sont tombés, l'onction. C'est là que la différence est manifestée. Pas au niveau des habits qu'ils portaient, pas au niveau des sandales qu'ils portaient, pas au niveau de la ceinture ou des souliers qu'ils portaient. Mais quand il a parlé, il dit, non, j'étais au milieu de vous. Vous n'avez pas arrêté. Pourquoi venez-vous armés de gourdins et de lances? Pourquoi vous venez arrêter un brigand? Il dit, c'est moi Jésus. Ils ont reculé et ils sont tous tombés. J'avais lu ce passage. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi les gens tombent dans l'église? Mais c'est dans l'église, dans la Bible. Est-ce qu'on est obligé de tomber? Mais c'est dans la Jésus même obligé de tomber les gens. Vous savez, tout est dans la Bible, seulement on n'a pas encore lu. Tout est dans la... Tout le monde n'est pas obligé de tomber, je suis d'accord. Mais on peut... Tout le monde n'est pas obligé de crier, mais on peut... Tout le monde n'est pas obligé de sauter, mais on peut... Tout le monde n'est pas obligé de s'enrouler par terre, mais on peut s'enrouler. Parce que tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Tout ça, c'est dans la parole. On dit qu'il y avait un jeune homme fou, le fou de Gadara. On dit que le démon le prenait et il se jetait par terre.
Il prenait, il se taillait, il se blessait. C'est dans la Bible. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'a pas changé. Il n'y a rien de nouveau, enfant de Dieu. On va terminer le message la semaine prochaine sur l'enracinement. Mais je crois que le Seigneur avait besoin de dire quelque chose ce matin par rapport à tout ce que j'ai dit. Parce que je sais que vous venez à l'église et beaucoup sont abonnés à Facebook, abonnés à YouTube et vous voyez beaucoup de choses sur Internet. Et peut-être des choses que vous ne voyez pas ici. Peut-être vous dites que non, lui là-bas, il est trop simple. Hein? Là-bas, c'est trop simple. Là, ça c'est un vrai bishop. Il a un gros fauteuil. Il a une canne. Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu n'est pas... Montre-moi, vous savez, moi j'aime la parole de Dieu. Montre-moi un seul verset biblique où le Seigneur a dit, voilà, que le pasteur a un grand fauteuil. Montrez-moi un seul passage biblique. Ça, ce sont les hommes qui ont introduit pas ces choses, ces bêtises. Pourquoi? Parce que l'homme est complexé. L'homme a besoin d'être distingué. L'homme a besoin de sentir qu'il est important au milieu des autres. Quand tu es loin, Dieu va toucher les gens pour qu'ils te respectent. C'est Dieu qui fait que les gens te respectent et que les gens t'honorent. Tu n'as pas besoin de faire de la comédie du trafic. Les gens reconnaissent que tu es loin ou pas. Les gens savent que tu es homme de Dieu ou pas. Tu n'as pas besoin de faire des mises en scène, de mettre en place un système qui te distingue forcément des gens. Ce qui te distingue des gens, c'est la grâce. Mighty Lord. Oh, mighty. Et je me dis quoi là? Et comme c'est la grâce, tu n'as même pas à t'enorgueillir parce que c'est la grâce. C'est la grâce. C'est là. Donc tu n'as même pas besoin de gonfler les épaules, de gonfler le buste, de gonfler le cou. Comme de gonfler le cou. Parce que c'est la grâce. C'est la grâce. Et c'est à cause de cette grâce que Dieu touche les gens pour que les gens te respectent. Amen. Que les gens savent que oui, c'est une servante de Dieu ou c'est un serviteur de Dieu. Parce que celui-ci qui n'a pas te conseiller comme serviteur de Dieu ne pourra plus rien recevoir de toi. Vous savez, les gens qui sont les gens qui sont dans les conditions les plus dangereuses, ce sont les femmes et les enfants des serviteurs de Dieu. Parce que si elle oublie que elle peut passer à côté de là. Si l'homme de Dieu aussi, le mari s'oublie que non, là j'ai une servante de Dieu, il peut aussi passer à côté de la grâce qui est sur sa femme. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce qu'on appelle la familiarité. C'est ce qui tue la grâce. C'est ce qui tue l'onction. La familiarité. La Bible déclare que Jésus est arrivé dans son village. Là où il avait grandi. La Bible dit quoi? Et là, c'est l'un des versets, les passages les plus choquants de la Bible. Où l'on voit quasiment un Jésus, excusez-moi de dire le terme, je peux me le dire quand même le Seigneur, quasiment en situation délicate, je peux dire un autre mot, commence par eux. On dit que là, il n'y a eu là aucun miracle. Si ce n'est quelques impositions des mains. Pourquoi? Parce qu'on l'avait considéré comme étant le fils du charpentier. Pour eux, c'était le fils de Marie, le fils de Joseph. Pour eux, c'était tout simplement un charpentier. Jésus a été charpentier jusqu'à l'âge de 30 ans. Après 30 ans, il n'était plus charpentier. Il a endossé le costume de fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui disent, mais Jésus, non, pourquoi c'était dans Jésus de 12 ans de 18 ans plutôt, à 30 ans, il a fait le boulot de charpentier. Parce que chez les Hébreux, ça se transmet de génération en génération. Mais après 30 ans, dès qu'il est sorti de l'eau du Jourdain, il est arrivé dans la synagogue. Et là où les gens avaient des touches, là où les gens avaient des grosses barbes, là où les gens avaient des grands habits, là où les sacrificateurs, ils avaient des robes qui balayaient le sol, où ils avaient des talites, où ils avaient tout.
Il leur a dit, vous êtes bien habillés, mais moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs, proclamer la délivrance, renvoyer libre, le recouvrement de la vue, publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Enlevez-moi vos habits là, ça sert à rien. Vous portez des grands habits qui ne servent à rien. Moi j'ai un habit invisible. Ma proti karabashata, ma karabosh. Moi j'ai un habit. J'ai un habit. J'ai un habit, un vêtement qu'on ne voit pas. J'ai un vêtement qui n'est pas palpable. Mais c'est le vêtement qui apporte le miracle. C'est le vêtement qui apporte la guérison. C'est le vêtement qui apporte la paix. C'est le vêtement qui transforme. Bien-aimé, le Seigneur m'a donné une pensée hier. Et je l'ai partagée à quelques personnes. Le Seigneur m'a dit, tu peux ne pas avoir beaucoup de vêtements, beaucoup d'habits dans ta garde-robe. Mais rassure-toi toujours d'avoir toujours le revêtement du Saint-Esprit sur toi. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'habits dans ta garde-robe. Tu peux ne pas avoir beaucoup de costumes. Tu peux ne pas avoir beaucoup de manteaux. Tu peux avoir même 2 chemises. Change-les comme tu peux. Change lesquelles tu peux. Mais il y a un habit qui doit être toujours sur toi. C'est un vêtement qui n'est pas Christian Dior. C'est un vêtement qui n'est pas ni Zara. Je ne sais pas quelle marque tu aimes porter. Ce vêtement s'appelle le sang de Jésus, le Saint-Esprit. C'est le seul vêtement qu'on respecte dans le monde spirituel. C'est le seul vêtement que les occultistes respectent. C'est le seul vêtement que les magiciens respectent. C'est le seul vêtement que les sorciers respectent. C'est le seul vêtement que Satan respecte. C'est le seul vêtement. Oh, merci Seigneur. Après, quand tu sens parfois ta présence, quand tu es à genoux, ce vêtement-là, bien-aimé, pour rien au monde, ne le perds pas. Chéris le Saint-Esprit. Recherche ce vêtement. C'est un vêtement qui donne l'assurance. Même si tu n'as pas d'argent en poche, tes poches sont vides. Mais quand tu as ce vêtement, tu reconnais une chose, que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh, quand tu as ce vêtement, même si on te dit qu'il y a des gens qui veulent ta mort, tu sais qu'à cause de vêtements, quelqu'un a dit tout pouvoir m'a été donné. Mais voici maintenant, je vous donne le pouvoir. Le vêtement, le pouvoir ne vient pas seul. Le pouvoir, ce qu'on appelle bien-aimé, l'autorité de Yeshua HaMashiach. Il est accompagné du vêtement. Il est accompagné du vêtement. Le pouvoir, l'autorité, ce qu'on appelle en grec exousia. Ah, exousia en grec. Mais pour que exousia soit complet, il fallait dunamis. Dunamis qui est arrivé le jour de la... Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte. Oh, j'ai besoin. Bien-aimé, je peux tout perdre mon travail, tout perdre, mais le vêtement de Jésus, le vêtement que Jésus t'a donné, ce vêtement-là, il est précieux. Marche dans la sanctification, marche dans la crainte de Dieu, fuis le mensonge, fuis les choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que quand le Seigneur reviendra, quand tu vas dans certaines situations, c'est ce vêtement qui va te sauver. C'est ce vêtement. Ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est un vêtement que Zorobabel, il dit Zorobabel, n'aie pas peur. Montagne, qui es-tu? Qui es-tu devant Zorobabel? Ouvre-toi. Situation, ouvre-toi. Blocage, ouvre-toi. Je ne viens pas à mon nom. Tu reconnais un nom. Et quand je viens avec le nom, j'ai aussi un vêtement. Le vêtement, le revêtement de l'esprit. Le revêtement de l'esprit. Et le revêtement ne marche que par l'enracinement. Bien-aimé. Ah, j'aime le revêtement. J'aime le revêtement. J'aime le revêtement.
J'aime le revêtement. Le revêtement. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous savez comment Marie a été enceinte? Vous savez comment Marie est tombée enceinte? Comment Marie est tombée enceinte? Marie n'a pas dormi avec Joseph. Marie n'a pas dormi avec un homme. Mais elle s'est tombée sur elle. Il a dit l'ombre du tout puissant. Un revêtement viendra sur toi. Quelque chose viendra sur toi. L'ombre du tout puissant. El Shaddai. Quand tu as le revêtement, tu ne marches pas en ton nom, mais avec l'autorité et la puissance de El Shaddai. El Shaddai veut dire en hébreu Dieu tout puissant. El Shaddai. El Shaddai. L'ombre est venue sur la Vierge. Il dit la Vierge enfantera. Elle enfantera un fils et on l'appellera comment? Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu en nous. Emmanuel est parti à la croix. Toi seulement pour être avec nous, mais pour être en nous et aussi sur nous. Le Spirit of the Living God. L'Esprit de Dieu. Que personne ne vous dise le contraire. Recherchez le revêtement que l'œil humain ne voit pas. Recherchez le revêtement que l'homme ne peut pas coudre. Bien aimé, ce revêtement, voilà la différence entre les vêtements de l'homme. Les vêtements de l'homme, c'est un homme qui te les couvre. L'homme te prend les mesures. L'homme, alors que le revêtement de Dieu, bien aimé, les mesures viennent par Dieu lui-même. C'est du taillé sur mesure. Selon ton appel, selon ta mission, selon ton mandat, que tu sois mince, que tu sois gros, que tu sois petit, que tu sois grand, tu le portes. The Spirit of the Living God. Ne servez pas Dieu sans le revêtement de l'Esprit. Ne servez pas Dieu sans l'onction de l'Esprit. Ne servez pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu vous rend tellement qu'on est tout le revêtement. Et que les yeux se va dire que ton vêtement soit. Que ton vêtement soit. Ah, j'aime les gens qui connaissent la Bible. The Spirit of the Living God. Que ton vêtement soit. Que ton vêtement soit. Que ton vêtement soit. Que ton vêtement soit constamment blanc. Et le vêtement, il est arrosé. C'est quoi la matière? Ce n'est pas du lin, ce n'est pas du coton, ce n'est pas quoi? Du viscose, ce n'est pas quoi? Du nylon, ce n'est pas, dis-moi ma soeur, du coton. Il dit c'est l'huile. Il dit ce vêtement s'entretient avec un produit. C'est on le lave mis à sec, on le lave avec le sang de l'agneau. Il est requinqué avec l'huile. Il dit que ton vêtement soit constamment blanc, mais que quoi? Que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Parce que David connaissait le secret. Et David, qui était le père de Salomon, il a enseigné à son fils le mystère de l'huile. Il pouvait dire, oh Éternel, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans l'ombre de la vallée et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table au milieu de mes adversaires. Oh, tu crois? Tu crois Dieu le quoi? Oh, l'Esprit de Dieu est là, ma finesse. Tu sens l'onction de Dieu. Ce n'est pas moi, je ne te touche pas. C'est le je suis. La gloire de Dieu est là. Il dit, tu vois Dieu le matin, oh le Dieu des esprits des prophètes. Et ma coupe, ça déborde. J'ai un vêtement nouveau, un vêtement qui brille, Voilà pourquoi je ne comprends pas les Africains qui vont encore dans les temples. On leur met encore les poules sur la tête. La poule pisse sur eux. La poule fait des excréments sur eux. On crache sur eux. Ils disent non, c'est la puissance, la malédiction. Quelle puissance? Quelle puissance? La malédiction. Comment un animal va déféquer, mon Dieu, un animal va déféquer sur ta tête. Un homme va cracher sur toi. Et tu dis non, je prends les bénédictions, on te maudit. On te maudit.
Ils sont là, oui, ça c'est la puissance de nos ancêtres. On défecte sur ta tête. On crache sur toi. Jésus, maintenant, lui il souffle. Il souffle. Lui il souffle. Lui il souffle. Lui il souffle. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Seigneur, je te bénis. Oh, mighty Lord. Rebakasi karabosh. Rebamabababosh. Dieu n'a pas dit son dernier mot. N'aie pas peur. C'est la présence de Dieu. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Hein? Tu sens quelque chose, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est quelque part, ça se manifeste comme ça. Alléluia. C'est la présence du Saint-Esprit. On l'appelle l'Esprit de la grâce, de Holy Ghost. N'aie pas peur. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre et c'est lui qui va agir dans ta situation. Cherche le revêtement. 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 Tu en es où aujourd'hui avec le revêtement spirituel? Tu en es où? Tu en es où avec le revêtement spirituel? Cherche le revêtement, enfant de Dieu. Cherche le revêtement. Cherche le revêtement. Cherche le revêtement. Dieu nous a mandatés. Pas pour faire des beaux discours. Pas pour dire des bonnes paroles. Pas pour porter d'abord des vêtements qui coûtent cher. C'est le revêtement qui te protège. C'est le revêtement qui te renouvelle. C'est le revêtement qui te restaure. Frère, viens, je vais prier pour toi. N'aie pas peur. C'est le revêtement. Viens, je vais prier pour toi. Oui, toi. C'est le revêtement.